Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment nettoyer un capteur. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai eu souvent des clients qui sont revenus avec des capteurs abîmés parce qu'ils ont essayé de les nettoyer eux-mêmes avec des cotons-tiges, du tissu, en imbibant avec de l'alcool à brûler ou même des fois avec de l'eau. Et le capteur il est rayé, donc c'est une toute petite raye, ils ont pu continuer à l'utiliser. Ça fait des petits problèmes sur l'image mais on peut retoucher. Et des fois c'était vraiment trop grave, donc on a dû renvoyer le capteur en usine pour le changer. Donc aujourd'hui, on va voir comment nettoyer correctement un capteur. Donc pour commencer, pour nettoyer le boîtier, donc le boîtier c'est vraiment le corps de l'appareil photo, tout ce qui est là, l'écran arrière et avant. On peut prendre une petite soufflette, éventuellement un pinceau, et puis surtout une petite patte comme ça, pour nettoyer les écrans, nettoyer un petit peu, enlever tout ce qui est la poussière, un petit peu le gras. Et après, ce qui est utile aussi, c'est de prendre des cotons-tiges et de l'alcool isopropylique pour nettoyer un petit peu les interstices. Si vous faites pas mal de photos de sport en extérieur, il y a beaucoup de poussière, genre du VTT, où il y a un petit peu de boue, il y a la terre qui se met dans tous les petits interstices ici. Là, vous prenez un petit coton-tige imbibé d'alcool à brûler, enfin d'alcool isopropylique. Vous pouvez utiliser de l'alcool à brûler, mais c'est mieux de prendre de l'alcool isopropylique, elle est plus pure, ça se trouve en pharmacie. Vous nettoyez vos petits interstices, une petite pâte bien propre pour nettoyer l'écran avant, l'écran arrière, et aussi un petit coton-tige pour nettoyer l'oculaire avec un tout petit peu d'alcool isopropylique, puis après essuyer avec un coton-tige propre, sec. Voilà, là on a nettoyé notre boîtier. Donc pour nettoyer un capteur, vous avez besoin de 3 éléments utiles. Une poire pour enlever le gros de la poussière, une loupe, c'est fait exprès pour nettoyer le capteur et c'est rétroéclairé. Ça vous permet de bien visualiser votre capteur, voir s'il y a de la poussière. Et des petites raclettes qui sont prévues pour, donc c'est sous cette forme-là, avec un liquide qu'on applique. Ou nous on prend celle-là parce qu'avec le client on a quand même beaucoup d'appareils photo à nettoyer. Donc c'est assez rentable. Si vous voulez juste un appareil photo, il y a d'autres qui sont comme ça où le liquide est déjà mis sur la raclette. C'est plus facile à utiliser. Et puis chaque petite raclette sont emballées individuellement. Donc une raclette, on y dépose le liquide si on doit le déposer, ou on prend une où il y a déjà le liquide, et on passe sur le capteur et on l'utilise qu'une seule fois. Donc c'est mis dans un emballage chaque fois séparé pour qu'il n'y ait aucune poussière. Donc c'est non réutilisable, c'est vraiment un passage et après on jette pour éviter de griller le capteur. Donc vraiment toujours utiliser des produits faits pour nettoyer le capteur, sinon vous risquez d'abîmer votre capteur, de rayer le capteur ou d'abîmer les revêtements qu'il y a dessus. Alors on va voir comment maintenant nettoyer l'objectif. Donc souvent ce qu'il faut nettoyer c'est la lentille frontale, la lentille arrière, c'est assez rare de devoir la nettoyer. Donc pour nettoyer une lentille frontale, donc on enlève le filtre, le pare-soleil. Moi je mets toujours des filtres sur mes objectifs, comme ça permet, si on doit nettoyer en urgence sur le terrain et qu'on n'a pas de quoi nettoyer, on peut jeter sur avec un t-shirt. On risque de rayer, mais si on raye c'est que le fil de protection. Et un fil de protection c'est 30 à 40 francs, nettement moins que le prix d'un objectif. Donc moi je mets toujours des filtres de protection sur mes objectifs. Et tout d'un coup s'il y a un choc une fois, on risque d'abîmer ou de casser le filtre et pas la lentille frontale. Donc pour nettoyer, d'abord on a un petit coup de soufflette. Toujours l'appareil photo contre le bas, comme ça les poussières elles tombent. Après on a ce petit objet, ce sorte de petit stylet, avec un pinceau. Donc on enlève grossièrement toutes les poussières à l'aide du pinceau. Toujours bien enlever les poussières avant de frotter avec quoi que ce soit. Là on a une petite pâte en textile pour enlever les taches de gras. Donc une fois qu'on va avec ça, il ne faut jamais y aller quand il y a encore des poussières, parce qu'on risque de rayer. Et là, on va de l'extérieur vers l'intérieur. Après, on peut reprendre, si à nous il y a des petites taches, on peut reprendre pour que ça soit bien propre. Si on a vraiment des taches qui restent et qu'on n'arrive pas à enlever, on peut toujours mettre un petit coup d'alcool isopropylique pour nettoyer ça avec une petite pâte comme ça. Mais vraiment, en dernier recours, c'est mieux de ne pas mettre le produit à cause de tous les traitements multicouches qu'il y a sur les lentilles. Et après, pour la lentille arrière, souvent elles ne sont pas très simples, donc un petit coup de stylo suffit amplement.
Voilà, maintenant on va voir comment nettoyer le capteur. Donc pour nettoyer le capteur, on va aller dans une salle où c'est plus propre, où on est plus tranquille. Donc venez avec moi, je vous y emmène. Donc la première chose pour nettoyer un capteur à faire, c'est enlever l'objectif. L'objectif, on le met de côté. Et après, on nettoie déjà, comme ça, avec la soufflette. On enlève le gros de la poussière. Donc toujours faire ça dans une salle bien propre où il n'y a pas trop de poussière, où vous êtes au calme, pour ne pas être stressé et avoir de la poussière qui risque de rentrer. Après, il faut verrouiller le miroir, donc en haut, pour qu'on ait accès au capteur. Et là, on repasse un petit coup d'air, donc pour enlever vraiment les grosses poussières. Et après, on va vérifier les panneaux de capteur avec la petite loupe. Donc je vérifie avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière ou de grain de sable. Quand je passe la petite raquette, je risque de rayer s'il reste un grain de sable, donc j'enlève toujours avec la petite soufflette. Il existe des bouteilles d'air comprimé. Je ne les utilise pas parce que si vous n'avez pas votre bouteille bien verticale mais qu'elle est légèrement inclinée, ça risque de cracher de l'eau parce que l'air en fait comprimé, c'est liquéfié. Vous risquez d'avoir les petits crachats d'eau qui vont venir tacher votre capteur, donc c'est encore pire que si vous avez rien fait. Là, j'ai légèrement humidifié ma petite spatule et je vais nettoyer mon capteur. Voilà, une fois que vous avez terminé de nettoyer votre capteur, avant de rabaisser le miroir, toujours remettre un objectif ou un capuchon, donc un objectif propre évidemment, vous avez nettoyé ou soufflé avant de l'anti-arrière, avant de mettre l'appareil photo sur off, et là le capteur il revient. Si vous ne mettez pas, vous risquez d'avoir un appel d'air avec le mouvement du miroir, et ça va vous faire rentrer de nouveau de l'air avec de la poussière. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, votre appareil photo est terminé, il est propre, et vous pouvez continuer à faire des photos. Donc un nettoyage, ça se fait si vous utilisez beaucoup, vous changez souvent l'objectif tous les mois, en moyenne tous les 3 à 6 mois. Si vous ne changez jamais d'objectif, vous n'avez quasi pas besoin de le faire. Voilà, alors on a vu que nettoyer l'objectif, c'est assez facile, nettoyer son boîtier aussi. Donc moi, je vous encourage à le faire régulièrement. Un matériel photo propre, ça permet bien entretenu, vous durera plus longtemps et ça vous évitera aussi d'avoir des problèmes de petites poussières sur vos photos. Donc nettoyez toujours bien vos objectifs. Pour le nettoyage du capteur, on voit que c'est plus compliqué, un petit peu plus, je dirais, stressant quand même. Donc si vous vous sentez, faites-le. Maintenant, si vous avez un petit peu peur, n'hésitez pas à aller chez des magasins spécialisés qui vous le feront. Les prix varient entre 30 à 50 francs. Sur les régions, ça peut aller jusqu'à 70-80. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous partager votre avis en commentaire et à bientôt pour de nouvelles vidéos.